L'info média qui fait la une ce matin, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui demande aux chaînes de télé de parler français. Les sages veulent rencontrer les patrons de chaînes pour leur rappeler leurs obligations en la matière, notamment dans les titres de leurs émissions. Jérôme Ivanichenko, vous êtes notre expert média. Bonjour. Bonjour Thomas. Cette mise au point, en fait, sont les téléspectateurs qui apparemment la réclament. Oui, ils sont de plus en plus nombreux à se manifester pour se plaindre d'une utilisation beaucoup trop fréquente de l'anglais. Des plaintes qui s'empilent sur le bureau de Patrice Gélinet, le conseiller chargé du respect de la langue française auprès du CSA. C'est lui qui mène la fronde. Il a demandé à ses collègues d'examiner cette proposition dans les prochaines semaines. Son objectif, c'est d'organiser d'ici la fin de l'année des auditions avec l'ensemble des patrons de chaîne pour leur tirer les oreilles, pour leur faire comprendre, leur faire prendre conscience qu'ils utilisent abusivement l'anglais dans les titres de leur programme. À partir du mois de novembre, ils devraient donc défiler dans le bureau du gendarme des médias pour un rappel à l'ordre. L'objectif, c'est de faire respecter une recommandation qui vise à préserver l'emploi de la langue de Molière à la télévision. Le CSA est plutôt actif sur le sujet. Le 14 mars dernier, il organisait pour la deuxième fois une journée de la langue française dans les médias audiovisuels, avec des parrains comme le chanteur Vianney ou le comédien Guillaume Gallienne. Mais visiblement, il estime qu'une petite piqûre de rappel ne serait pas superflue. Alors pourtant, les chaînes ont des obligations en matière d'usage de la langue française. Oui, une recommandation émise en 2005 précise que les titres d'émissions en langue étrangère doivent faire l'objet d'une traduction en français aussi lisible, audible et intelligible que la présentation originelle. C'est ce qui explique par exemple que le titre complet de The Voice sur TF1 soit The Voice, la plus belle voix. De plus, dans les conventions qu'il signe avec les chaînes, le CSA inscrit systématiquement un article intitulé Défense et illustration de la langue française. Il impose par exemple à TF1 ou à M6 de veiller à un usage correct de la langue, de s'efforcer à utiliser le français dans le titre de ses émissions. Il leur demande même de nommer en interne un conseiller à la langue française. Même chose sur le service public. Le cahier des charges de France Télévisions lui demande d'être une référence dans l'usage de la langue française et de contribuer à sa promotion et à son illustration. C'est valable dans les titres des émissions, mais aussi dans leur contenu. France Télé doit ainsi veiller à l'usage et au respect de la langue par ceux qui interviennent à l'antenne et doivent proscrire les termes étrangers lorsqu'ils possèdent un équivalent en français. Et pourtant, les titres en anglais continuent de fleurir dans les grilles de programme des chaînes. Oui, c'est vrai. Cet été, on a pu se divertir devant Guess My Age ou Still Standing sur D8. En cette rentrée, on peut suivre Secret Story sur NT1 ou Actuality sur France 2. On s'apprête à découvrir bientôt Punchline sur C8 ou à suivre très prochainement le retour de Money Drop sur TF1. Cette tendance, si elle n'est pas nouvelle, elle est justifiée par les chaînes avec plusieurs arguments. Il y a d'abord une question d'image. L'anglais, ça fait plus branché, ça fait plus jeune, c'est plus dans l'air du temps. Ça permettrait d'être beaucoup plus percutant. Mais la véritable raison, elle est économique. De nombreux programmes qui débarquent en France sont des licences internationales, des jeux bien souvent développés par des sociétés de productions étrangères qui vendent leurs concepts dans plusieurs pays. Les téléspectateurs ont ainsi entendu parler d'un programme à l'étranger et ils gardent ces repères lorsqu'ils allument leur écran. Et puis d'autres s'abritent enfin derrière une incapacité à traduire un concept avec des équivalents français. En clair, Christina Cordula aurait-elle autant de succès si elle animait les reines du magasinage? Nikos ferait-il les mêmes cartons chaque samedi avec 50 minutes à l'intérieur? Les chaînes en doutent, mais le CSA veut leur rappeler leurs obligations. Cela dit, au Québec, ils traduisent très fréquemment les titres des émissions de télé. Je me souviens de Desperate Housewives qui était traduit par les femmes au foyer désespéré, me semble-t-il. Ou oui, encore ils traduisent mot à mot. The Voice au Québec s'appelle vraiment La Voix. Et on peut se demander pourquoi est-ce que c'est pas pareil effectivement en France. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.